C'est mon dernier jour ici en Thaïlande, je pars demain. Beau petit programme aujourd'hui, là on va manger, puis on va voir un temple, puis on va voir pour des lunettes de soleil, des souvenirs, et puis on finira sur un rooftop. Je voulais absolument aller sur un rooftop, il y en a des tonnes à Bangkok, donc il faut en profiter. Là on est au temple, j'ai dû inscrire mon nom sur cette enveloppe. Ceci qui sera une offrande moine, puisqu'il y a dans certains paquets la toge de moine. Voilà, ils vont m'expliquer, il y a des offrandes, ils vont m'expliquer un petit peu tout ce qu'on va faire. Je ne filmerai pas à l'intérieur. Ici, on est dans une partie du temple où les gens font un petit peu des vœux. Il y a des arbres sur lesquels on met des billets. Le temple qui est très beau, mais tous les temples sont vraiment très beaux, avec des moines qui donnent des bénédictions. Voilà, il y a plusieurs moyens de faire des offrandes et de demander aussi des choses. En général, je vous avoue, on demande de l'argent. Tous les moyens sont bons. Par exemple ici, où on achète une petite feuille d'or et on la met sur la cloche pour qu'elle devienne toute dorée. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller au marché, on va acheter du poisson vivant et on va le relâcher. Voilà, pour lui permettre de ne pas être mangé, de pouvoir vivre sa vie. On va acheter du poisson. Je ne sais pas lesquels on va acheter. Il y en a qui... Oh, il y a des petites grenouilles. Il y en a qui sont impressionnants, je ne sais même pas ce que c'est. What do you want? It's one or can choose more? Yes, you can shoot more. Ah, ok. Bon, donc il faut choisir dans cette liste ce qu'on veut. Je crois que je vais prendre l'argent. J'ai choisi 2 poissons, il faut en prendre 9. C'est un chiffre porte-bonheur en Thaïlande, donc j'ai pris 5 pour une chose, 4 pour une autre. Moi, je vous dis pas quoi, ça me regarde. On va les libérer dans la rivière, mais bon, je vous avoue que je suppose qu'après ils viennent les repêcher dans la rivière et ils les revendent ici. Peut-être pas les mêmes parce qu'une fois qu'on les libère, à mon avis, ils se barrent. Et il y en a qui libèrent des oiseaux aussi. Et voilà les oiseaux. Des oiseaux qui auraient été pas mangés pour le coup, mais qui ont été capturés uniquement dans le but de les libérer. C'est un concept qui peut se discuter. Donc là, je vais libérer les poissons. Il y a plein d'autres gros poissons dedans. J'espère qu'ils ne vont pas les manger directement. Ici, on fait des offrandes et je vous avais montré les arbres habillés, les écharpes habillées, je ne sais pas comment vous voulez appeler ça. Tout est bon pour faire une offrande d'une manière différente. Alors, c'est un peu gênant parce qu'ils me payent tout, absolument tout, ce qui met un petit peu mal à l'aise parce que c'est pas comme si j'étais dans le besoin non plus, mais voilà, ça c'est l'hospitalité thaïlandaise. Et donc, j'ai dit que j'aimais bien les petites crêpes que je vous ai montrées dans lesquelles on enroule du sucre. Du coup, ils m'ont acheté plein de trucs comme ça, les autres petites friandises que je vous avais montrées avec de l'œuf dedans et des petits trucs orange dessus. Ils m'ont acheté ça parce qu'ils savent que j'aime bien. Là, ils sont en train de tout m'acheter, sauf que je peux rien payer. C'est un peu malaisant. J'aimerais pouvoir leur rendre l'appareil. J'espère pouvoir les inviter ce soir sur le rooftop. Et ça, c'est l'hospitalité thaïlandaise légendaire. Après, il y en a qui disent oui, ils sont super sympas parce qu'ils veulent quelque chose en retour. Et c'est totalement faux. D'ailleurs, en général, ils refusent qu'on leur donne quelque chose en retour. Parce que quand ils veulent être gentils, c'est par gentillesse. Voilà. La petite confiserie dont je vous parlais, c'est une sorte de crêpe avec une meringue dessus. C'est trop bon, c'est délicieux, vous imaginez même pas tout ce qu'il y a ici à manger, c'est d'un point de vue culinaire, mais c'est juste à l'infini, je comprends pas. Trop bon. Je vais un petit peu de m'endormir, on a mis plus d'1 heure pour faire 20 km, c'est juste horrible la circulation dans Bangkok, franchement c'est super sympa. Ambiance décontractée, un petit peu à l'européenne, hein, ce genre de rue piétonne. Là, on va au centre commercial, un très beau centre commercial. On va acheter des lunettes de soleil. Et puis, je vais regarder aussi après des cadeaux pour la famille. Voilà, j'essaye ces lunettes-ci. Qu'est-ce que vous en pensez? Elles sont pas mal, hein? Je crois que je vais les prendre. Ouais. Ils sont sympas dans ce magasin. Ils donnent de l'eau à tous les clients. Donc, tous les clients ont leur petite bouteille d'eau. Sympa. On est très bien accueillis puisqu'on a carrément des petits yaourts qu'on nous donne en plus de la bouteille d'eau. Wow. Et des petites animations dans la rue, c'est pour Air Asia. Donc c'est juste de la publicité, mais c'est très drôle. Alors je crois qu'il y a des concours, ils peuvent peut-être gagner des vols, j'en sais rien. Très drôle. Je suppose que je peux pas participer, dommage, j'aurais bien fait. Je sais pas ce que c'est.
Bonne ambiance ici en tout cas. Encore petit malaise, c'est que ma sœur a payé les lunettes. Je ne sais pas du tout combien ça a coûté, mais c'est gênant. C'est gênant, c'est quand même des Ray-Ban, c'est gênant. Il y a plein de choses qui sont différentes ici en Europe. Et par exemple, ne pas prendre de boissons avec vous et donc de les déposer à l'entrée du magasin. Vous les reprendrez en sortant du magasin. C'est quelque chose qui n'est pas forcément concevable en Europe, mais ici c'est normal. Et ils viennent encore de m'acheter ceci, c'est une tarte aux œufs parce qu'ils aiment bien ça et on en a parlé hier. En fait la tarte aux œufs à la base elle est portugaise, les Portugais l'ont amenée en Asie, à Hong Kong. C'est devenu hyper fameux ici, certains pensent même d'ailleurs que c'est originaire d'Hong Kong, mais non c'est bien portugais, sûrement très bon d'ailleurs. Très crémeux, super bon. J'ai choisi pour ma maman, j'ai complètement oublié de vous montrer ce que c'était. Ce sont des bougies, c'est un rond avec 3 bougies dessus, c'est assez beau, assez élégant. J'espère que ça lui plaira. Voilà, j'ai fait mes achats, on part vers un rooftop. Le GPS nous prévoit 1 heure pour faire 10 km. On est arrivé en bas de l'immeuble et on nous a dit qu'en fait le rooftop n'était pas encore ouvert parce qu'ils ne sont pas sûrs du temps, de la météo, alors que bon, vous voyez derrière moi, il ne fait pas mauvais du tout. Il est tombé 3 gouttes, je pense, il y a 1 heure. Je regarde la météo, il n'y a pas du tout de pluie annoncée. Je ne sais pas très bien ce qu'ils foutent, ils nous disent d'attendre. Donc il y a plein de gens qui attendent ici en bas. Ils vont nous dire s'ils ouvrent ou pas, ce qui est ridicule. Il fait beau. Et donc si on attend trop longtemps, en plus on va louper le coucher de soleil. Franchement, pour le coup, déçu, parce que niveau organisation, c'est zéro. C'est clair qu'il ne va pas pleuvoir. Il n'y a aucune météo qui prévoit de la pluie, donc zéro. Il est tombé 3 gouttes. Franchement, c'est exagéré. Le ciel, il est bleu. Je sais même pas d'où viennent les 3 gouttes qui sont tombées. Sérieux, on peut nous laisser aller là au-dessus. Hein. Parfait. Là, je viens de voir un gars qui bosse là-bas. Il vient d'aller dehors, voir genre il pleut pas. Je lui ai fait perfect. Genre, on peut y aller, c'est bon. On monte. Le temps joue contre nous parce que le soleil est en train de partir. On doit montrer son passeport pour monter là au-dessus. Je sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Je viens de montrer mon passeport. Je viens d'avoir un contrôle. Où on m'a fouillé comme quand on rentre dans les stades de foot, c'est sérieux ici. On a accès à un étage encore un petit peu au-dessus et c'est vrai que ça vaut la peine parce qu'on a une très belle vue. En fait, on peut aller encore plus haut. En fait, on a une vue à 360. Là, c'est vraiment le top. Là, je crois qu'on va avoir des belles images.